285 milliards d'euros, c'est le montant que la France souhaite lever sur les marchés financiers en 2024. C'est un record après les 270 milliards de 2023. Jamais le pays n'aura autant emprunté pour financer le train de vie de l'État. Combler un trou par un autre trou, c'est le cercle vicieux des États surendettés. Et pourtant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a déjà présenté sa feuille de route de son budget de 2024 en Conseil des ministres, se veut rassurant. Ce budget 2024 est la première marche ambitieuse pour accélérer le désendettement de notre pays et réduire notre dépense publique. La dette de l'État ne fait qu'exploser année après année. Elle s'établit aujourd'hui à 3 000 milliards d'euros. Elle a gonflé de 800 milliards depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Alors forcément, sur la toile, les commentaires de désolation se multiplient. En 2024, la charge de la dette coûtera aux Français quasi l'équivalent des budgets de l'armée et de la justice réunis en pure perte. La dette n'est pas seulement un impôt sur le futur, c'est un impôt qui hypothèque le futur. Pour quel résultat? Dette publique historique. La France empruntera 285 milliards d'euros sur les marchés en 2024. Le Mozart de la finance et Bru sont en train de détruire la France. Les sales macronards continuent de ruiner le pays de manière à le plonger dans l'esclavage pour dette, exactement comme ces ordures l'ont déjà fait en Grèce où désormais l'on doit travailler 78 heures par semaine jusqu'à 74 ans pour s'en sortir. Malgré tout, Bercy prévoit un déficit budgétaire en baisse l'an prochain. Le projet de loi de finances de 2024 sera débattu au Parlement tout au long de l'automne. Voilà un peu d'Afrique. Ça là, si on n'a pas décortiqué, est-ce que vous et moi, on va pas devenir piment? On va devenir piment. Piment, poudre de piment, poudre. Dans les yeux de Draman là-bas. Voilà un peu d'Afrique. Je vous dis que les banquiers là, c'est pas que ceux qui travaillent dans les banques, ils sont bien, ils n'ont qu'à travailler dans leur banque. C'est bien. Mais le banquier doit se limiter qu'aux banques. On lui dit, frère, j'ai pris telle somme, il me reste combien? Voilà le travail du banquier. La politique, le banquier, il cherche quoi dans la politique? Hey, la politique, c'est pas banque, hein? La politique, c'est pas l'économie, hein? Il y a des codes du goût, des gens, il y a asticots dans leur cerveau. Et ils vont se lever pour dire non, c'est l'économiste qui doit gérer un pays. Économie quoi? Le héros de la France libre n'est pas économiste. George Washington n'est pas économiste. Khrouchtchev, Staline, tous ceux-là n'étaient pas des économistes. Mansa Moussa n'était pas économiste. Thomas Sankara n'était pas économiste. Sékou Touré, tous les grands d'Afrique là, auxquels étaient économistes. Oufou Boigny n'était pas économiste. C'était un médecin. Ouais, Draman, économiste. Ouais, Macron, économiste. Banquier. Bruno Le Maire, banquier, des fous, des Kodjoukou, des nullards, des Waworo, des Samarabo, des Lalogo, chers camarades peu d'Afrique, je vous dis de quoi il s'agit. Macron a pris l'argent pendant la crise Covid là. Macron a pris près de 600 milliards d'euros sur le marché international. Il a pris plus de 600 milliards de dettes. Je vous dis comment Macron a dispatché l'argent là. Vous allez comprendre si l'homme là, il regarde, il ressemble à un homme. L'argent du pays des gens. C'est le camarade peu d'Afrique. Il a pris crédit pour... Les gens ne savent pas que Macron a en train de faire campagne dans le crédit des gens. Mais l'heure est grave. C'est le camarade peu d'Afrique. En 2024, il va prendre 285 milliards. En 2023, il a pris 270 milliards. Il augmente. Vous comprenez? Je ne comprends pas quelqu'un. Il ne comprend pas quelque chose. On dit, toi, tu es un charpentier, ou bien tu es dans le bâtiment. On t'appelle, on dit, ah, le gars dit, ah, vraiment, ma chambre là, le toit là, ça coule au niveau de ma chambre. Et tu rentres dans la maison du gars, et tu vas couper sur le toit, au niveau de la cuisine du gars, et tu viens coller ça
au niveau de sa chambre pour ne plus que sa chambre coule. Mais la chambre ne coule pas. Mais elle, la cuisine coule. Mais si l'eau déborde dans la cuisine, ça va arriver dans la chambre. Donc, c'est que tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. C'est la même chose là. Tu prends crédit pour payer crédit. Mais y a-t-il crédit sur toi? Chers camarades, tu prends crédit pour payer crédit. Y a-t-il crédit sur toi? Mais c'est la même chose que Ouattara. Il prend crédit pour payer crédit. Y a-t-il crédit pour lui? Je rappelle que aujourd'hui, la France est à 112,5% de son PIB. Et endetté, la France est endettée à 112%. 112,5%. Voilà. 112,5% de son PIB. Ça veut dire quoi? En français facile. Si la France a 100 francs, elle doit 112 francs aux gens. Tu as 100 francs, tu dois 112 francs aux gens. Bon, tu peux dire quoi devant ton créancier? Rien. Toi, tu as 100 francs dans ta poche. Tu dois aux gens 112 francs. Alors que tu dois payer crédit là. C'est ça que j'avais dit. Alors qu'il y a 30 ans, la France était à 60% de son PIB. La France était endettée à 100% de son PIB. Non, aujourd'hui, ils ont dépassé les 100%. Et aujourd'hui, Draman Ouattara est à près de 60% du PIB de la Côte d'Ivoire. Et quand on parle, on dit non, on n'a pas encore atteint les 100% de notre PIB. Ah ouais, d'accord. Donc vous vivez comme la France. Regardez ce que la France a fait chez les camarades d'Afrique. Regardez ce que Macron a fait en 2020. Quand je vous dis que Macron, je ne sais pas, les Français, ils sont comment et ils ont voté Macron. Je ne comprends pas. Regardez ce que Macron a fait chez les camarades. D'abord, il a pris 500 milliards. Il a pris 500 milliards en juin 2020. En juin 2020, il a pris 500 milliards de francs CFA, d'euros. 500 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il a fait, l'argent? Regardez hein, comment il a dispatché l'argent. Regardez. Regardez ce qu'il a fait. Regardez. Chômage partiel. 31 milliards d'euros. Chômage partiel, ça dit quoi? Ceux qui sont au travail, là, ceux qui ne doivent pas travailler, là, les gens, les manufacturiers, ceux qu'on a mis au chômage technique, là, au chômage partiel, là, à cause du Covid, là, ceux qu'on a mis gardés à la maison, là, il a alloué à il a affecté à eux 31 milliards de francs CFA. C'est pourquoi Poutine dit que pendant la crise, les gens ont pris crédit, puis ils ont dilapidé l'argent. Il a donné 31 milliards à ceux-là. On va, coût exceptionnel de santé. Coût exceptionnel de santé. 8 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il a fait? 8 milliards d'euros, hein? Excusez-moi si je me trompe pour dire français CFA. Voilà. 8 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il a fait? Les aides-soignantes. Les aides-soignants, là. Il leur donne 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros. Les aides-soignants. Il a donné 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros. Les docteurs. Les tatans. Il a donné l'argent. D'abord, on a fait campagne en 2022. Les gens ne savent pas. Dès la fait campagne. On continue dans les 500 milliards là. Fonds de solidarité. 8 milliards. Vous comprenez? Fonds de solidarité, 8 milliards. 8 milliards, autant pour moi. 8 milliards. Bon, il ne sait pas ça sert à quoi? Il n'y a pas voulu lire ça. Prêt garanti par l'État. Prêt garanti par l'État. Voilà. Prêt garanti par l'État, 300 milliards d'euros. Ça, c'est l'argent du gouvernement. Et que pour sécuriser, et que le budget, les mouvements, les activités, je dirais le budget du gouvernement. Voilà. Pour sécuriser ça, 300 milliards. Report des charges, c'est quand 6 milliards. C'est-à-dire que ceux qui n'arrivent pas à payer leurs factures, ceux qui n'arrivent pas à payer leurs impôts, tout ça, on ne le contraint pas à payer automatiquement. Ils peuvent payer ça après. Il a alloué à ça, c'est quand 6 milliards. Prévenir une crise sociale. 900 millions, pardon. 900 millions. Voilà, c'est 56 milliards, oui. Prévenir une crise sociale. Il ne sait pas. Voilà, à cause des crises sanitaires, là. 900 millions, il a pris ça pour payer masse. Masse là, les masses. Là. Il a pris 900 millions pour payer masse. Aide directe aux entreprises en difficulté. Voilà, 21 milliards. Aide directe aux entreprises en difficulté, 21 milliards. C'est-à-dire que, qu'est-ce que les gens ont fait?
Macron, Macron, c'est un gaou. Les Français ont plus de malheur de mettre Macron. Qu'est-ce qu'il avait? Nous qui faisons la livraison, qui avons nos petites entreprises, qui sont à nos comptes là, tu t'envoies, tu remplis, tu dis, j'ai gagné telle somme par mois. Maintenant, je n'arrive plus à avoir cette somme. J'ai un manque à gagner de telle somme. Et Macron, il te rembourse. Ok. Mais c'est là-bas, là, il y a eu problème. Mon ami Léo, Soda le Gbagbo, Soda le Gbagbo, il va pas dire prendre le jeton. Il dit, vraiment, tu prends pas le jeton? Il dit, moi. Il dit, oui. Moi, il dit, oui. Il ne touche pas l'air de Macron. Frère, quand Macron a vu que l'air fini, hein, il a commencé à les assumer. Il a commencé à les bombarder, frère. Hein? Il a récupéré l'air. Il a récupéré beaucoup. Il y a beaucoup là. Il a récupéré là-bas. Mais moi, il dit, je sais pas, il a. Il dit, l'air de Macron, il ne touche pas. Parce que quand tu as son argent, il va te suivre, tes petits faits, gestes. Mais je sais pas, il a. Donc, les enfants ont pris l'argent là. Ils ont pris l'argent là. Ils ont pris. Frère, il y en a qui ont pris 11 000 euros. Il y en a qui ont pris 10 000 euros. Il y en a qui ont pris 7 000 euros. Mais Macron, il dit il va les traquer pour qu'il donne. Mais eux tous ne pas donné. Hein. Bon, comme nous, c'est les Noirs, il peut se gaver sur nous, les Arabes, puis se gaver sur nous. Donc, c'est ça. Soutien à l'exportation. Soutien à l'exportation. Hein, pour exploiter les produits de la France. Il faut les soutenir. Ça, c'est les grands groupes maintenant. Les grands groupes, là, les Bolloré, là, etc. Là. Il faut leur donner 5 milliards d'euros. 5 milliards. Voilà comment Macron a dilapidé l'argent. Assurance crédit. Assurance crédit. 8 milliards d'euros. Voilà comment Macron dilapide l'argent des Français. Solidarité européenne. 4,7 milliards d'euros. Après, il prend encore 100 milliards pour compléter à 6 milliards. Il prend encore 100 milliards pour compléter à 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros. Bon, un homme comme ça, qui prend l'argent pour dilapider. Et puis, attends, j'ai oublié. Il y a un truc là. Solidarité, un truc. Il a donné 400 euros. Il a mis à disposition des jeunes de 17 à 18 ans, 21 ans. Il a mis à la disposition. Et tous, 300 à 400. 400 euros, 300 euros. Il leur a donné pour aller regarder un film. C'est moi qui vous parle. Il leur a donné pour aller regarder un film. Wallah, billahi. Les bons de film, bons de cinéma. Il leur a donné. Il a payé PlayStation pour eux. C'est Macron qui a fait ça. C'est Macron qui a fait ça. Aujourd'hui, le pays est malade. Le pays est malade. Et il veut mettre ça sur nous. Tu ne peux pas mettre ça sur nous. Vous comprenez? Elle dit non, les Ivoiriens viennent. C'est vrai qu'on vient. Mais déjà, vous nous volez. Vous nous volez. Ça fait un. Deuxièmement, mais Joe, c'est pas non affaire. Il y a immigration aux États-Unis. Il y a immigration en Angleterre. Il y a immigration partout. Mais eux ne pleurent pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est les immigrés qui participent à l'économie de la France. C'est nous, on travaille. C'est nous qui travaillons. Quand vous vous réveillez à 5 h du matin, dans les métros, il n'y a que Noirs et Arabes. Si vous ne croyez pas, faites l'expérience. Si c'est 6 h du matin dans le métro, il n'y a que Noirs et Arabes. Minuit, 1 h du matin, 0 h 1 h du matin dans le métro, il n'y a que Noirs et Arabes. C'est nous, on ouvre les métros, c'est nous, on ferme les métros. C'est nous qui faisons bouillir la France. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Les éboueurs, Noirs, Arabes. Frère, ça c'est une vérité. Donc aujourd'hui, ça ne va pas. Bruno Le Maire qui a dit qu'il va mener une guerre économique à la Russie. Où est la guerre? Tu as gagné la guerre ou tu n'as pas gagné? Voilà la réalité, chers camarades. Macron, c'est pas la peine. Macron, c'est pas la peine. Les banquiers là, c'est de Côte du Goût. Ne donnez pas votre argent, votre pays à ceux-là.
Donnez vos pays à des gens qui réfléchissent, qui connaissent les réalités de votre pays, qui ont vécu, c'est-à-dire qui sont partis du bas de l'échelle au sommet. C'est eux là, ils ont traversé tout, c'est eux qui connaissent, comme les Babos, les Ibrahim Traoré, l'Assimi Goïta. Ils ont dormi dans la brousse, ils ont dormi souvent sans manger. Les parents modestes, qui souvent même pauvres, très pauvres, c'est eux qui peuvent gérer un pays parce qu'ils connaissent les réalités. Mais un homme qui est né riche, son papa est riche, sa maman est riche, il ne sait rien de la pauvreté. Il a au moins 1000 euros, 2000 euros sur son compte pour vivre sa vie. Il est parti chez Rothschild, il est devenu milliardaire. Après, il est dans le milieu des affaires. Quand il mange à midi, c'est au moins 200, 300 euros, 500 euros, 1000 euros, à midi seulement. Bon, comment lui va savoir que quelqu'un en bas là-bas est en train de souffrir? Bon, les gens comme ça, on ne doit pas donner le pays à ces gens-là. Non, c'est pas possible. Les Tigantiam, les Waworo, qui est né dans la cour royale, Chauveau-Boigny, grandi dans les meilleures écoles. Il a gagné l'argent. À 21 ans, il est ministre. Moins de 25 ans, il est ministre. Le plus jeune ministre de la Côte d'Ivoire. Dès qu'il a entendu bruit de fusil en 99, il a fui, il est venu en Europe. Et Bédia a ouvert pour lui. Il a commencé à travailler dans les grandes entreprises. L'homme comme ça là qui a venu nous diriger. Qui n'a jamais mis pied à Korogo. Qui n'a jamais mis pied dans quelques villages que ce soit, dans quelques hameaux que ce soit. Et c'est de venir diriger. Chers camarades d'Afrique, sont sérieux. Sont sérieux. Donc, les Macron là, leur groupe là, c'est des gens à qui on dit fais ça, fais ça, fais ça. Et il fait, c'est fini. Le reste là, il n'est pas dedans. Voici la Russie. Va t'allier à la Russie, travaille avec la Russie. Tu ne veux pas ça, tu emmènes le monde. Quand on appelle l'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tout le président panafricain, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en 2025. Inch'Allah, on est ensemble. Merci les gars.